que tu veux savoir si vraiment il y a des signes pour savoir si tu lui plais vraiment, s'il a déjà un petit coup de cœur pour toi. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Faraké et je suis là pour te donner des conseils de femmes. Je sais qu'il y a des hommes qui nous suivent, mais attention, vous pouvez nous suivre si vous êtes cool. Alors, s'il y a des hommes, mettez-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Plus on a d'abonnés, plus on est de fous, plus on rit. Et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Attention. Alors, on va démarrer avec ces conseils et je vais vous donner vraiment, s'il y a ces choses-là, ça veut dire que vraiment, il a un petit coup de cœur, qu'il a un petit accro, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, ça veut dire que vraiment vous lui plaisez et qu'il y a un peu plus que ce désir sexuel, c'est-à-dire qu'il n'y pense pas qu'avec sa baguette. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, donc, un petit rototo, c'est pas grave. Donc, on laisse passer la police. Ouh, la police à Mexico. Donc, ici, n'oubliez pas, mon livre 21 jours pour devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux. En 21 jours, il y a des tests, des exercices. Je vous parle comme si on était en coaching. Hein. Vous pouvez trouver ça donc en dessous de la vidéo dans les liens ou sinon sur Amazon, Fnac, seulement en ligne, pas dans les magasins Fnac. Amazon, il n'y a pas de magasin. Et alors, comment sortir d'une relation toxique, comment combattre une personne toxique, c'est évidemment la même chose. Bon, c'est pas le même, hein. Mais ça, sur des petits bouquins à 15 € pour ceux qui ne peuvent pas se permettre les formations. Évidemment, je vais vous mettre par ici la formation gratuite pour devenir une experte en séduction. Et aussi, nous allons parler évidemment de cette masterclass qu'il y a de rituels et de loi d'attraction. Ça va défiler tout au long de la vidéo. Vous verrez le petit i ici, info, vous cliquez dessus et vous pouvez accéder directement. On va démarrer. Parfois, souvent j'ai des commentaires ou des gens qui me posent des questions sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, Faraké officiel, parce que là, vous verrez mon quotidien au Mexique. Donc, parfois, on a du mal à déchiffrer les réactions des mecs ou comment ils se comportent et peut-être qu'on croit qu'ils sont intéressés, mais en final, ils ne sont pas si intéressés que ça et qu'ils veulent seulement faire circuler, un peu tremper leur baguette, les bandes de salauds. Va. Ouh, je vais me faire virer de YouTube, j'ai dit un gros mot. Oui, j'ai osé, je suis en forme aujourd'hui. Alors, donc, parce que souvent, je discute avec des personnes et j'ai ok, d'accord, elle me parle d'un mec ou un homme qui parle d'une femme. Et on me dit oui, mais il répond toujours à mes messages quand je lui écris, blablabla. Donc, attention, cuidado, comme on dit ici au Mexique. Si vous envoyez toujours des messages, il y a des mecs qui vont vous répondre parce qu'ils vous gardent sous le coude en fait. Ils vous gardent pour au cas où ils pourraient tremper leur baguette. Donc ils sont gentils, ils vous répondent quand vous envoyez des messages. Mais évidemment, il ne faut pas te renvoyer de messages, ça vous le savez. Vous pourrez aller voir d'autres vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Alors là, il s'énerve, il y a plein de chiens ici dans ce quartier. Je crois que je vais adopter un chien et je vais vous le présenter bientôt. Je ne sais pas encore quel chien. Peut-être que je vais prendre un chien, qu'on a retrouvé dans la rue. Je crois que c'est beaucoup mieux. Alors, on m'appelle, je n'ai pas le temps. Maintenant, je suis en train de faire une vidéo, mon Dieu. Heureusement que ça ne coupe pas la vidéo. Donc, en fait, il y a aussi, souvent, on me répond « Ah non, mais moi, j'envoie jamais des messages, c'est lui qui m'écrit. » Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je dis « Après combien de temps tu réponds quand il t'écrit ?» Et on me dit directement. Donc, ça veut dire que quand il vous envoie un message et que vous répondez immédiatement, ça veut dire que vous attendiez ce message. Donc ça, c'est à ne pas faire. Il faut vraiment que, il faut vraiment que le mec sent qu'il y a, il faut qu'il rame un peu, quoi. Il faut qu'il rame quand même. Il ne faut pas que ce soit tout sur un plateau, sinon ce serait beaucoup trop facile. Et aussi, voilà, donc comme je vous dis, après combien de temps tu réponds? Et est-ce que tu réponds toujours? C'est toujours bien, même si c'est lui qui vient vous relancer. Et attention, hein, parfois ils vous relancent pour tremper leur baguette. Eh oui, ils sont malins les mecs, hein, mais nous on est plus malines. Mettez-moi dans les commentaires si on n'est pas plus malines. Les femmes sont plus malines. Nous avons tout pouvoir, sachez-le. Donc, j'aimerais vraiment que vous écriviez dans le commentaire pour que ce soit bien inscrit dans votre mental. Nous, les femmes, nous avons tout pouvoir. Mettez-moi ça, comme ça je saurai que vous suivez bien la vidéo. Alors,
On va voir maintenant les choses qu'il fait qui font en sorte qu'il est intéressé. Les signaux qui montrent qu'il est intéressé. La première des choses, c'est que si vous lui plaisez, il va vous parler tard dans la nuit. Je m'explique. S'il sent que vous avez besoin de lui, alors soit un mec va dire « Ah écoute, on en parle demain ». Par exemple, on va admettre admettons qu'il est 23h, d'accord? Lui, il a terminé sa journée, il est crevé le mec. Le mec, il est crevé. Mais vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de sortir, de parler de ce que vous avez vécu. Et il vous dit « Ah mais non, on en parlera demain ». Ça veut dire que le mec, il n'a rien à battre. Rien à battre. En revanche, s'il dit oui et il commence à parler tard dans la nuit, là, c'est top. Mais attention, attention. Si c'est chaque fois la nuit qu'il vient vous parler, ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il veut sa baguette. Hein, ou aller savoir ce qu'ils font pendant qu'ils vous parlent au téléphone. J'ai déjà eu le coup où on entend une respiration un peu trop bizarre. Il y a bien des mecs qui sont bien assez chiens pour se masturber pendant qu'ils vous parlent. Je vous le dis, hein. Sachez, dites-moi si vous avez déjà eu ça, parce que moi j'ai déjà eu ça. Donc, en deuxième lieu, par exemple, vous allez dire au mec « Oh non, mais je me sens pas trop jolie, j'ai pris un peu de poids, blablabla. » Si le mec, il vous engueule et vous dit « Mais attends hein, !» On va dire « Mais Farah, pourquoi tu dis ça de toi? Mais t'es folle ou quoi? Attends, non, non, non !» Qui se fâche et qui dit « Mais tu es magnifique, tu es parfaite !» Là, c'est un bon signe. Si le mec, il dit rien, ben, c'est qu'il en a rien à caler, quoi. Donc, qu'est-ce que j'avais donné? Ok. Donc, en troisième chose, s'il vous introduit dans sa famille, genre, viens dîner à la maison, viens dîner à la maison avec ma mère, tout ça, je t'invite, bon, même s'il ne vit pas, ou tiens, viens dîner chez mon frère, on fait un dîner, j'aimerais bien t'inviter. Là, c'est bon. S'il vous cache, c'est que c'est juste pour le sexe, les filles. Vous ne faites plus avoir avec ça. S'il vous appelle tard, tout le temps tard dans la nuit, et s'il vous présente à personne, même pas à ses amis, d'accord? Donc, ça vient en quatrième. S'il vous présente même pas à ses amis, on va dire d'abord ses amis puis sa famille. Attention, pas trop vite non plus, sinon ça veut dire que le mec il est en dépendance affective. Si le lendemain il vous dit je vais te présenter ma mère, attention, c'est pas bon. C'est que le mec il a des problèmes. Et nous on veut pas ça. On veut pas un mec qui a des problèmes, on veut un mec qui soit sain et qui soit qui soit top, quoi. Donc, s'il se présente même pas à ses amis, c'est pas bon. Vous savez, il y a souvent des relations, et j'ai beaucoup de gens qui me parlent de ça, de femmes, c'est-à-dire que le mec, en fait, il t'appelle toujours le soir, tiens, qu'est-ce que tu fais? Ah bah tiens, viens chez moi, je t'invite. Même s'il te dit, je vais te préparer à dîner, et après, c'est badaboum, hein? C'est juste pour coucher. Donc là, non, on dit non. Même si on crève d'envie d'y aller, je sais, parce que je l'ai vécu, eh bien, on n'y va pas. Parce que c'est comme si on est sur un plateau et il est hors de question que chaque fois le mec il va t'appeler le soir juste pour tremper sa baguette, on dit non à la baguette. Il faut pouvoir dire non à la baguette. Et ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez dans les commentaires « Je dis non à la baguette ». Nous domptons la baguette. Domptons la baguette. D'ailleurs, vous pouvez rajouter ça, domptons la baguette, parce que si vous le sortez, que vous l'écrivez, même dans les commentaires, et moi je vais lire ça, je vais bien me marrer en tout cas, ça veut dire que vous aurez bien compris, il faut vraiment dompter la baguette. C'est pas la baguette qui va nous dompter, c'est terminé tout ça. On s'est bien assez fait pigeonner, n'est-ce pas? Donc, et en numéro 5, quand il y a des mecs qui sont trop occupés, très occupés la journée, genre je suis très occupé demain, j'ai une journée chargée, mon Dieu. Mais s'il prend le temps même de t'envoyer un petit émoticône ou un petit emoji pour dire coucou, je suis là, un petit sourire ou un petit cœur, ça peut être n'importe quoi. S'il vous envoie, c'est le mec qui est vraiment occupé, quoi, occupé, et il vous envoie quand même un petit emoji, là ça veut dire je suis là, il marque un peu son territoire pour dire écoute, ça veut dire je suis occupé mais je pense à toi quand même. Donc oui, j'avais juste une petite question, si vous pourriez m'aider, ce serait super sympa de me dire si au niveau du son c'est ok ou si je prendrais le petit casque en attendant avec le micro. Je vais voir ce que je peux acheter parce que comme je suis passée à l'iPhone, j'ai pas un micro spécial. Mais je sais que l'appareil, l'iPhone, il prend bien le son normalement. Donc vous me direz si les bruits de fond sont dérangeants, mettez-les moi dans les commentaires, comme ça je le sais. Et de toute façon, je vais quand même voir si je peux acheter. Je vais acheter un micro sur Amazon, on va voir, pour iPhone. Comme ça, on aura même
Peut-être un même sans fil, je pense peut-être que ce serait bien. Enfin, moi je trouve pas ça joli quand il y a un casque, mais bon, bref, on va faire comme on peut. Le temps que j'achète, parce que bientôt je vais acheter une vraie caméra, et comme ça on aura vraiment une super, encore une plus belle image, quoique on a une belle image ici, mais bon. Donc je vous invite à liker, à partager, mettre sur les réseaux sociaux, il faut que toutes les femmes soient au courant, parce qu'on veut plus se faire pigeonner évidemment. Et et donc n'oubliez pas la loi d'attraction, la masterclass, je vous embrasse très fort. Besos, besos.